Alors, maintenant qu'on a réussi à récupérer les informations de la classe dans le formulaire, il reste seulement à faire la mise à jour. Et pour la mise à jour, c'est plutôt simple à faire. On l'a déjà fait lors de l'édition d'un niveau. Donc là, on va juste venir ici créer une fonction qu'on avait appelée update, si je ne me trompe pas. Donc, ça sera public function update. Et là, ça sera tout simple. Là, on va créer ici une instance de la classe qui permet de récupérer la classe list. Et là, ça sera classe, le modèle classe, 2.2.find. Et ce qu'on va faire, ça sera $vis classe. Et ici, ça sera ID. Donc là, on récupère les informations de la classe. À peu près identique, c'est quelque chose d'identique à ce qu'on avait fait ici pour le edit level. Donc là, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut venir totalement shipper ici tout ça, le try et le catch. Et juste après avoir récupéré, instancié la classe ici, on va coller le try qu'on vient de shipper. Et là, les conditions, ça sera le code sur, on n'aura pas le code, on aura les libellés. Et là, on aura ici le level ID qui sera requis. Ensuite, là, ça sera de la classe. Donc là, je vais retirer ça. Là, ça sera pas level, ça sera classe, cette variable qu'on a instanciée ici. Et là, ça sera level ID qui sera le deuxième champ. Donc là, ça sera $vis level ID. Et là, ça sera pas de la classe save, ça sera pas plutôt de la level save, ça sera de la classe save. Et là, ça sera une redirection sur l'écran classes, sur la route classes plutôt. Et ici, ça sera le message du reste, ça sera la classe a été mise à jour. Ensuite, ici, on doit encore importer l'exception. Et là, on a mis ici un DD de l'erreur pour récupérer l'erreur. Alors, je pense que c'est bon. Ici, on a instancié la classe pour récupérer l'instance actuelle de la classe, on va dire. Ensuite, là, j'ai fait une vérification pour valider le formulaire qui a deux champs, le champ label et le champ level ID. Là, on a fait un try catch pour récupérer ici les deux informations et on a mis à jour les informations de la classe. Et une fois cette mise à jour est bonne, on redirige l'utilisateur sur l'écran qui permet de lister la plupart des classes. Donc là, on va tester ça. Je vais venir ici le niveau c'est 5e, ça sera restera. Seulement que là, au niveau des 5e, je vais mettre "-update" pour m'assurer que ça marche. Donc là, je vais ajouter "-update" pour m'assurer que ça marche. Et cette fois, je vais cliquer ici sur mettre à jour. Et là, si je clique sur mettre à jour, je vois que je suis redirigé sur l'écran des listes. Et j'ai ma classe 5e 1 qui a été mis à jour, qui a le test que j'ai ajouté qui est "-update". Et là, je peux aller refaire son édition et cette fois retirer le "-update" et cliquer maintenant sur mettre à jour. Et là, je vois que ma classe a été de nouveau mise à jour. Et là, on retombe sur l'écran avec les modifications qui apparaissent, qui concernent uniquement que le libellé. Ensuite, ici, il reste une dernière petite chose à faire. Ça sera ici pour le bouton de suppression. Mais ça sera à peu près la même chose qu'on avait fait sur liste des niveaux. Donc, vous allez vous rendre au niveau de liste des niveaux. Et vous allez copier ici cette fonction delete qui est identique. Donc, vous allez la coller dans la liste de classes juste avant le render. Et là, ça sera ici de la classe. On va dire que ça sera classe. Et là, on passera ici la classe. Là, on verra de la classe delete. Et là, ça sera un redirect de la route classes. Et là, ça sera le message classe supprimée. Donc là, si on a enregistré tout ça et qu'on rafraîchit, qu'on revient, on clique maintenant sur le bouton supprimer ici. On a classe supprimée et on voit qu'on n'a plus aucune classe enregistrée. Et si on va vérifier dans notre base de données, on voit qu'on a uniquement que la classe de 5e 2 qui est enregistrée. Et pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas ici? Parce qu'elle ne concerne pas l'année scolaire en cours. Donc là, je vais reprendre et je vais venir ici créer une nouvelle classe que je vais appeler ça cette fois 5A1 pour dire la 5e A1. Et là, je vois que j'ai ma classe qui est enregistrée et qui apparaît.